Shalom, shalom à toi, bien-aimé. Bienvenue encore ce matin. Bienvenue encore à ce temps de prière. Bienvenue encore à cette heure où nous choisissons de mettre à part pour élever nos foyers au trône de grâce du Seigneur. Je ne sais pas si comme moi tu veux voir la gloire de Dieu dans ton foyer. Mais ce matin, nous nous tenons encore devant le Seigneur. Nous nous humilions encore devant sa présence. Nous nous humilions encore devant sa puissance pour implorer sa grâce, pour implorer sa faveur, pour implorer sa bonté, sa miséricorde, sa fidélité en faveur de nos besoins. Oh mon frère, ma soeur, l'Éternel est bon. Quand le juste crie, il entend et il le délivre de toutes ses frayeurs, de toutes ses détresses. Oh Seigneur. Est-ce que tu peux humilier ton cœur ce matin et dire encore à Dieu, Seigneur, me voici encore ce matin. Seigneur, je suis encore là ce matin. Seigneur, je veux encore plaider pour mon foyer ce matin. Ah, mon frère et ma soeur, est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu ce matin. Appelle sa présence à te conduire. Dis-lui que tu es encore là. Ne reste pas silencieux, mon frère, ma soeur. Si tu t'es levé, si tu as sacrifié de ton temps ce matin, alors ne reste pas silencieux. Parle. Parle à Dieu. Seul Seigneur, j'entre pour honorer Jésus. Oh Seigneur, nous voici encore ce matin. Seigneur, nous sommes encore là ce matin. Seigneur, nous voici encore à tes pieds ce matin. Père, nous voici encore humiliés devant toi ce matin. Nous sommes encore venus plaider. Nous sommes encore venus crier en faveur de nos foyers respectifs. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Dis dans ta parole, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce et de la miséricorde, afin d'être secourus au bon moment, afin d'obtenir grâce et être secourus au bon moment. Nous venons, Seigneur, nous humilier dans ta présence ce matin, afin d'obtenir grâce pour nos foyers, Seigneur, et d'être secourus, Seigneur, et d'être secourus. Nous voulons ton secours, Jésus. Bien-aimé, parle encore au Seigneur. Dis-lui encore que tu t'attends à lui ce matin. Dis-lui encore que tu comptes sur lui. Que tu comptes sur sa présence. Que tu comptes sur sa puissance. Oh, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Seigneur, ce matin, je m'attends à toi. Bien-aimé, dis encore au Seigneur qu'il fasse encore quelque chose de nouveau aujourd'hui dans ton foyer. Qu'il fasse encore quelque chose de nouveau aujourd'hui pour toi. Parle encore au Seigneur. Parle à ce Dieu. Ne reste pas silencieux face aux problèmes, face aux situations que tu veux que ça change dans ton foyer. Humilie-toi devant le Seigneur ce matin. Dis-lui encore que tu t'attends à lui. Plus que le veilleur,
ne s'attend au jour, dis que Seigneur, moi également, je m'attends à toi pour mon foyer. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Oh Seigneur, je m'attends à toi. Laisse-moi encore voir ta gloire. Laisse-moi encore vivre ta gloire. Alléluia. Abba, ce matin, nous nous attendons encore à toi. Ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas, Éternel Dieu Tout-Puissant, que nos foyers restent les mêmes. Mais alors que nous tenons à la brèche pour crier à toi, laisse que ta grâce, laisse que ta faveur, laisse, Éternel, que ton règne s'établisse dans nos foyers, dans nos maisons. Oh Jésus, laisse que les ténèbres se dissipent encore. Laisse que ta lumière jaillisse encore. Et que toute la gloire te soit rendue, notre Père et notre Dieu. Oh Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, hier encore nous avons élevé la voix pour implorer la grâce de notre Dieu afin qu'il sanctifie notre foyer. Nous nous sommes repentis. Nous avons révoqué les malédictions. Nous avons révoqué toutes ces choses que nous avons attirées dans nos foyers et qui ont amené le malheur, qui ont amené la destruction, la désolation, l'improductivité, l'infertilité, à cause des choses que nous avons dites, à cause des choses que nous avons faites. Et hier encore, nous nous sommes tenus à la brèche et nous avons crié à notre Dieu. Ce matin, mon frère et ma sœur, nous allons abonder toujours dans la sanctification de nos foyers et nous allons prier sous un autre aspect. Le premier pan de l'aspect de la prière ce matin est tiré dans le livre de Exode 10. Exode 10, nous lisons du verset 12 au verset 13. La Bible dit, « L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, et qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. » Moïse étendit, verset 13, Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette nuit et toute la journée. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Verset 14 dit, les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grand nombre qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aurait jamais rien de semblable. Mon frère et ma soeur, ce matin, je veux que nous appelons le vent d'Orient dans nos foyers. Nous allons appeler le vent d'Orient dans nos foyers. Mon frère et ma soeur, le vent d'Orient, c'est quoi? Comme nous pouvons le lire dans ce passage, le vent d'Orient, c'est un vent de jugement. Bien aimé, tout ce qui s'opposait à la bonne marche de ton foyer, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan de la fertilité, de la fécondité, tout ce qui était opposition, tout ce qui était opposant à la manifestation des bontés, des grâces du Seigneur dans ta vie. Ce matin, nous allons appeler le vent d'Orient afin que le Seigneur envoie son jugement sur ces choses-là. Ici, le Seigneur a envoyé les sauterelles. La Bible dit qu'elles étaient en si grand nombre qu'il n'y jamais eu auparavant et qu'il n'y en aura plus jamais de semblable. Le Seigneur a envoyé le jugement sur le pays d'Égypte parce que l'Égypte s'opposait au règne de Dieu dans la vie des enfants d'Israël. L'Égypte se plaçait en opposition au projet que Dieu voulait manifester dans la vie des Israélites. Alors Dieu dit, étends ta main, Moïse, et Dieu a fait souffler le vent. Dieu a fait souffler le vent
Et le vent a amené le jugement. Le vent a amené le jugement des ennemis de son peuple. Le vent a amené la destruction dans le peuple qui s'opposait au peuple du Seigneur. Le vent a amené le trouble dans le camp de l'adversaire. Le vent a amené la tragédie. Le vent a dissipé. Le vent a dispersé les projets de l'adversaire. Le vent a humilié l'adversaire. Dans nos foyers également, mon frère et ma soeur, il y a des autorités comme ça. Il y a des personnes qui se sont levées dans les lieux secrets et qui ont dit jamais cette maison ne prospérera. Il y a des personnes comme ça qui se sont dressées dans les lieux secrets et qui ont dit jamais d'enfant ne naîtra dans ce foyer. Jamais les finances ne seront le partage de ce foyer. Jamais la plénitude financière. Jamais la plénitude matérielle. Jamais la paix. Toujours la maladie. Toujours les difficultés. Toujours les problèmes. Il y a des personnes, il y a des opposants comme cela, tapis dans l'ombre et qui s'élèvent dans le secret pour s'opposer. La Bible dit que dans le livre de Jean 10, le Seigneur Jésus dit: je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça veut dire que la portion, la part que le Christ a réservée pour nous, pour nos foyers, pour nos maisons, c'est la vie. Et pas seulement la vie, mon frère et ma soeur, mais la vie en abondance. Le Seigneur veut qu'il y ait de l'abondance dans nos maisons. Le Seigneur veut qu'il y ait de l'abondance, la vie en abondance, la bonne vie dans nos foyers. Il veut la paix pour nous. Il veut la joie pour nous. Il dit: je n'ai pas conçu pour vous des projets de malheur. La Bible dit que je n'ai pas prévu. Il n'y aura dans mon peuple ni femme stérile. Il n'y aura pas des personnes qui avortent. Il n'y aura pas la maladie. Lorsque nous lisons les Deutéronome 28, ce sont ces choses. C'est-à-dire Dieu promet d'éloigner la maladie de son peuple. Il promet d'éloigner la pauvreté de son peuple. Et il promet d'attirer sur son peuple la bénédiction. Dans toutes ces activités, dans toutes ces entreprises, mon frère, ma soeur, tel est le projet de Dieu, que nous vivons l'abondance. Mais il y a des oppositions. Et la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, nous luttons contre les autorités, nous luttons contre les forces tapis dans l'ombre et nous les renversons avec la parole du roi des rois. Alléluia. Oh mon frère et ma soeur, ce matin je veux que tu te tiennes. La Bible dit que nos vies sont cachées en Christ. Je veux que tu te tiennes dans la présence de ton Seigneur ce matin. Que tu saisisses l'autorité de sa parole. Que tu saisisses encore la volonté de Dieu pour ton foyer. Et que ce matin tu appelles le vent d'Orient. Mon frère, ma soeur, tu vas appeler le jugement. Tu vas appeler le jugement. Dieu a dit à Moïse: étends ta main étends ta main vers ce pays. Et le jugement de Dieu est venu au travers de ce vent d'Orient. Les sauterelles, l'armée de sauterelles de l'Éternel s'est déployée et a sémé le trouble et a sémé le désordre dans le camp de l'adversaire. De la même manière, mon frère, ma soeur, ce matin, nous allons étendre la main sur nos foyers. Nous allons étendre la main sur nos maisons. Je ne sais pas où tu te trouves, dans quelle partie de ta maison tu te trouves, mais tu vas poser ta main sur le sol. Tu vas étendre ta main sur ta maison. Et tu vas appeler le vent de jugement sur ta maison, sur ton foyer, sur toute entité, en quelque lieu que ce soit, sur tout être, en quelque lieu que ce soit, qui s'oppose à la manifestation de la gloire et de la fidélité de Dieu, de la promesse de Dieu pour ton foyer.
Oh, tu vas appeler le jugement de Dieu ce matin. Mon frère, ma soeur, ne reste pas silencieux. Je ne sais pas si comme moi tu veux que les choses changent. Mais si comme moi tu veux que les choses changent, et si tu as sacrifié ton sommeil ce matin pour te tenir dans la présence de Dieu, alors ne reste pas silencieux. Ne réfléchis pas, ne raisonne pas. Étends ta main maintenant et appelle le jugement de Dieu. Appelle le jugement de Dieu. Appelle le jugement de Dieu. Mon frère, ma soeur, souviens-toi, hier on a dit par ta parole, tu peux bâtir. Par ta parole, tu peux renverser. Alors ce matin, sers-toi de cette autorité que le Seigneur donne à ses enfants. Il t'a donné la parole. Il a mis sa parole sur tes lèvres. Alors parle, parle, parle. Oh, nous prions au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de parler à ton Dieu? Est-ce que tu es en train d'appeler le jugement? Oh, mon frère, ma soeur, ne reste pas silencieux. Hey, La Bible dit que de mes yeux seulement je regarde et je vois la rétribution des méchants. Appelle maintenant le jugement, mon frère, ma soeur. Sur tout ce qui limitait tes finances. Sur toute entité tapie dans l'ombre qui limitait tes finances. Appelle le jugement maintenant. Sur toute entité dans l'ombre qui militait contre ta postérité, contre ta prospérité. Appelle le jugement sur eux maintenant. Sur toute entité qui s'opposait à ta productivité, à ta fécondité, appelle le jugement maintenant. Sur toute entité qui envoyait toujours la maladie, les problèmes, le désordre, la zizanie dans ta maison, appelle le jugement maintenant. Parle, mon frère, ma soeur, parle, prie, prie, prie ton Dieu.
Oh Seigneur, alors que ce matin nous étendons la main sur nos maisons. Seigneur, alors que ma main est étendue, Seigneur, vers ma maison, alors que nos mains sont étendues vers nos maisons, Père, nous prions. Seigneur, que le vent d'Orient souffle encore. Qu'il souffle, Seigneur, toute la journée. Qu'il souffle, Seigneur, toute la nuit. Et que le jugement localise toute opposition à ton règne dans nos vies. Et que ton jugement localise toute opposition à la gloire que tu veux manifester dans nos foyers. Seigneur, et que ton jugement les localise au nom de Jésus. Toute opposition, Seigneur, à nos finances, que le jugement les localise. Toute opposition à notre fécondité, que le jugement les localise. Toute opposition à l'harmonie, à la paix dans notre foyer, que ton jugement les localise. Au nom de Jésus. Toute opposition, Seigneur, au ministère que tu veux rendre au travers de nos vies, que ton vent les localise. Et que toute arme de l'ennemi pour s'opposer à la manifestation de la paix, de la gloire, des projets de paix, de joie, de fécondité, de prospérité, de postérité de Dieu dans nos foyers, soit réduit à néant maintenant, au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous étendons nos mains. Que le vent souffle, 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 souffle. Nous appelons le vent d'Orient au nom de Jésus. Nous appelons le vent d'Orient au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, nous appelons le jugement, la destruction des projets de l'ennemi contre notre foyer. La destruction des projets de l'ennemi contre notre fécondité, contre notre fertilité, contre notre productivité à tous égards. Au nom de Jésus. Saïndarabaye ke terebasotu. Yomarabaye kashata rabasanta. Eh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia à toi, Seigneur. Oh Seigneur, j'étends ma main ce matin. J'étends ma main ce matin. Comme Moïse levait les bras, Seigneur, et s'attendait à ta victoire. Ainsi ce matin, Seigneur, nos mains sont levées vers toi, en signe d'abandon, en signe de confiance et de consécration. Nous disons, nous te faisons confiance. Tu as dit à Moïse, étends la main. Nous étendons également la main ce matin. Lorsqu'il y avait la bataille, mon Père et mon Roi dans le désert, Moïse a étendu les mains, il a levé les mains vers toi. Et tu lui as donné la victoire autant que ses mains étaient levées. Donne-nous également la victoire ce matin alors que nos mains sont levées vers toi. Oh Seigneur. Père, merci. Merci. Merci Père. Merci Père. Merci Père pour cette clé. Merci Père. Merci pour ton vent. Merci pour ta délivrance. Merci Seigneur. Je te rends grâce de ce que de nos yeux nous voyons la rétribution du méchant. De ce que 1000 tombent à la gauche, 10 000 à notre droite ne sont point atteints. Oh, merci Père pour le vent d'Orient qui souffle sur notre foyer ce matin. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia à toi Seigneur. Mon frère, ma soeur, prends ces dernières minutes pour apprécier la grâce du Seigneur.
prends ces dernières minutes pour apprécier sa présence et son œuvre dans ta vie. Nous avons l'assurance ce matin. Le Seigneur nous a écoutés. Nous savons que nous ferons sa gloire. Ah, la Bible dit que celui qui s'approche, il faut que celui qui s'approche du Seigneur croit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous le croyons. La Bible dit que si nous prions dans sa volonté, nous avons cette assurance que quelque chose que nous avons demandé, nous savons que nous le possédons déjà. Alors nous savons ce matin que le jugement du Seigneur s'est abattu et continue de s'abattre. Alors mon frère, ma soeur, comme le psalmiste célébrant le Seigneur. Le psalmiste se disait, je m'écris, loué soit l'Éternel et mes ennemis sont dispersés. Est-ce qu'avec tes mots encore, tu peux apprécier la grâce du Seigneur ce matin? Dis, loue l'Éternel. Et lorsque tu le fais, tes ennemis sont dispersés. Et ce que nous avons fait ce matin est scellé et accompli dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Abba Père, je te loue. Abba Père, je t'exalte. Je te célèbre. Je te révèle. Je te rends toute la gloire, toute l'hommage. Toi le véritable et l'admirable. Toi le grand Jésus, ancien et sage. Le commencement et la fin. Origine, Shalom. Begodistke, Tike, Sama, Elohim, Elohim, notre Dieu droit, notre Dieu grand, reçois la gloire qui est Dieu, reçois la gloire qui est Dieu, loué soit Dieu grand Dieu, tu es fidèle, alléluia à toi, alléluia à toi, alléluia à toi. Te rendons toute la gloire, Père. Te rendons toute la gloire, Père. Nous te rendons toute la gloire, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire, Père. Au nom de Jésus. Abba, merci encore pour ce temps, pour ce moment. Merci pour cette œuvre belle et merveilleuse qu'il t'a plu de commencer, Seigneur, dans nos vies, pour nos foyers. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu parfais toutes choses pour la seule gloire de ton nom. Nous en remettons à toi, Seigneur. Accorde-nous la grâce de demeurer sensible à tes orientations et à ta voix. Et accorde-nous la grâce de t'obéir. Donne, Père, que la gloire te soit rendue. Que l'hommage te soit rendu. Dans le nom de Jésus, nous nous sommes confiés à toi ce matin. Amen, amen, amen. Shalom à toi, bien.